Eh Landry, toi qui es diététicien, le petit pois, légume ou féculent? Écoute, on t'a menti, le petit pois c'est pas un légume, c'est une légumineuse. Enfin ça c'est si on s'arrêtait à la classification sur le site agriculture du gouvernement. Purée de pois! Raconte! Sur la table SQL de l'ANSES qu'on utilise en diététique, les petits pois ils sont bien classés en légumes cuits. Et c'est aussi le cas dans le GEMRCN 2015, une sorte de cahier des charges pour établir des menus en restauration collective. Bah je comprends pas. Comment trancher? Alors bien souvent les légumineuses on les classe en source de féculents, vu que ça apporte une majorité d'amidon, comme les lentilles, les pois chiches, les flageolets, les pois cassés, etc. Sauf que si on regarde en détail la composition des petits pois, bah on tourne autour de 9-10% de glucides, contre 16% pour les légumineuses cuites comme les lentilles. On met bien les lentilles en féculents, tout comme les pommes de terre qui ont 17% de glucides, et encore plus pour les produits céréaliers comme les pâtes cuites avec 25% de glucides. Ok, donc la plupart des légumineuses elles ont quand même pas mal de glucides, donc source de féculents, et les petits pois ils sont à l'origine nommés légumineuses, mais on les classe en légumes parce qu'ils sont pas aussi riches que les féculents. Exactement, on peut dire que ça compte en légumes, mais que ça apporte quand même plus de glucides que la majorité des légumes. En pratique, ça donne quoi? Avec tes petits pois, tu peux compléter avec un peu moins de féculents que d'habitude. Par exemple avec un peu de pain ou un peu de pommes de terre. Au final, ça dépendra aussi des besoins de chacun. Avec une activité physique importante, s'il y a que des petits pois, ce sera léger par rapport aux besoins en glucides estimés. Tu fais le poids. Go s'abonner et partager.